Aujourd'hui, une vidéo particulière, directement depuis mon stock. Je vous explique comment négocier vos prix d'achat. C'est parti. Oui, désolé, il fait froid dans le stock, donc je me réchauffe un petit peu avec un café. Donc oui, vidéo particulière, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est ce délire depuis un stock en mode bricolage. Oui, aujourd'hui, en fait, j'ai passé ma journée dans le stock et je vais vous expliquer pourquoi et surtout, vous allez comprendre la relation qu'il y a entre les prix d'achat et le bricolage du jour. Donc pour la petite histoire, on a acheté une mezzanine pour élargir le stock. On l'a monté, je crois que c'était en début septembre, voilà, début septembre, donc ça a été un petit peu le bordel. Ces derniers temps, on n'a pas eu le temps de bien s'en occuper. Et là, je suis directement dessus la mezzanine, donc comme vous pouvez le voir, c'est le gros chantier, il y a des cartons partout. Donc comme vous pouvez voir, voilà, c'est pas aménagé. Alors on a fait quand même un mur d'étagères, mais bon, c'est pas au point. Donc voilà, le concept, c'est d'aménager cette mezzanine pour pouvoir acheter plus et pour pouvoir mieux acheter. Mais avant de rentrer dans le détail, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Donc pour en revenir à nos moutons, quelle est la relation entre un stock et négocier mieux les prix d'achat auprès de vos fournisseurs? En fait, c'est tout simple, c'est que si vous voulez négocier vos prix, il faut tout simplement acheter en quantité. Et c'est grâce à cette mezzanine que je vais pouvoir le faire dans les prochains jours. Alors ça paraît évident comme ça de se dire on va acheter en gros et on va négocier les prix. C'est pas si simple parce que c'est une vraie négo qu'il y a avec le fournisseur. Je ne sais pas si dans votre secteur d'activité vous avez des fournisseurs qui vendent le même produit. Dans ce cas-là, c'est plus facile pour vous de négocier parce que vous allez pouvoir appeler chacun des fournisseurs et lui demander le prix, quel prix pourrait-il faire pour un produit. Ça, c'est la première démarche à faire. Mais avant de démarcher ces fournisseurs, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de regarder le nombre de ventes que vous faites à l'année. Vous allez regarder les produits que vous vendez le mieux et vous allez appeler les fournisseurs et vous allez leur dire voilà, pour tant de produits, quel prix tu me fais? Donc comme je vous disais précédemment, si ces fournisseurs ont les mêmes produits, ça va être très simple, vous allez les mettre en concurrence, vous allez leur dire voilà, un tel vend ce produit, un tel vend le même produit que toi, moi j'en fais tant à l'année, quel est ton prix? Dis-moi, je suis tout oui. Tout oui, pardon, c'est pas évident à dire. Je suis tout oui. J'y suis arrivé. Donc voilà, et en fait c'est comme ça que marche la négo. Et après, libre à vous de faire vos achats pour l'année. Vous pouvez carrément, si vous avez de la place, vous pouvez carrément stocker pour l'année. Et dans ces cas-là, vous négocierez de meilleurs prix. Ou libre à vous de diviser par 3, par 2. Vous pouvez même diviser par 4 votre commande et dans tous les cas, vous aurez des prix. Parce qu'en fait, ça intéresse votre fournisseur de faire une vente directe de suite plutôt que de lisser tout ça sur l'année. Voilà, donc c'est un petit plus. Donc voilà, c'est l'astuce du jour. Comme vous avez vu, c'est une vidéo à l'arrache. J'avais envie de vous faire ça parce que dans mon planning, le jeudi, j'aime bien passer du temps dans mon entrepôt. C'était surtout ça que je voulais vous montrer en fait. C'est que j'aime bien faire évoluer mon entrepôt parce qu'un entrepôt, ça vit. On fait rentrer des produits, on en fait sortir et il y a toujours des trucs à améliorer, une étagère à améliorer, un emplacement à améliorer pour gagner en vitesse. Comme je vous ai expliqué précédemment dans la vidéo de logistique où j'ai les Lego, c'est toutes ces réflexions qui font que vous allez améliorer votre manière de travailler. Et donc voilà, j'aime bien une fois par semaine passer du temps dans mon entrepôt. Je vais faire un tour avec vous là, de l'entrepôt dans lequel je suis. Actuellement, je suis dans un entrepôt qui fait à peu près 300 mètres carrés. Avec la mezzanine, avec la mezzanine, on a carrément gagné 60 mètres carrés. C'est énorme, une fois qu'elle sera aménagée, ça sera le top. Et je vais vous montrer au fur et à mesure l'aménagement. Là, je vous ferai des vidéos pour vous montrer un petit peu ça. Voilà, donc c'est une vidéo sans prétention, c'était juste pour vous montrer tout ça. Et on fait le tour de l'entrepôt de suite. Mais avant, je finis mon café parce qu'il fait vraiment froid. Allez, c'est parti. Donc là, voilà, on est à l'étage, donc c'est la mezzanine. Donc là, il y a des cartons un petit peu partout. Vous voyez, c'est le bordel. On a jeté tout ça. Ne vous inquiétez pas, ça sera rangé. Ah, ben là, il y a un reste de mannequins en chaussettes. Ouais, c'est fun. Hein. Donc voilà, il y a des planches, des outils. Il y a de quoi faire, quoi. Allez, on descend. Donc en fait, comme vous pouvez voir, voilà, c'est des racks d'usine. Tout simple avec des poutres. Ça, on l'a racheté d'occasion, on a monté l'éclairage là. Comme ça, on y voit super bien. Donc là, vous voyez un peu l'antre de mon site e-commerce. Voilà, donc c'est des allées toutes basiques en fait. Hein. Ah ben donc là, c'est intéressant aussi. Là, vous voyez, le sol est plein de béton. Là. Je vais certainement passer du temps à le peindre pour que ça soit plus propre pour la poussière parce que je suis pas fan de poussière.
Donc voilà, bon, ben, c'est des étagères Leroy Merlin, toutes basiques, avec des cartons. Voilà, c'est pas rangé là-bas, c'est pas très bon. Mais bon. Voilà, en gros c'est ça, voilà, c'est un stock basique. Là, ce qui est sympa, si vous avez regardé ma vidéo et que vous avez pris la formation gratuite, je vais vous mettre le lien de la formation gratuite pour la logistique. C'est à regarder, je vous explique un petit peu comment je travaille. Et là, en fait, je vous montre ces étagères vides. En fait, ça vous paraît peut-être bête, mais ces étagères, en fait, elles ont une fonction, c'est c'est des étagères de réception. Ce qu'on voit souvent, c'est des tables, des grandes tables pour réceptionner la marchandise. On étale tout sur des grandes tables. Ben nous, en fait, pour optimiser et la place et le temps, alors regardez ce qu'on a fait. On a des étagères en fait. Et chaque étagère, c'est un fournisseur. Donc on range par thème, hein, c'est précis. Regardez la vidéo, la formation gratuite, franchement, je vous explique un petit peu. Là, c'est par thème, quand on range des produits, c'est rangé par ordre précis et il y a une raison pour tout. Voilà. Donc là, c'est un stock, il n'y a rien de sexy, mais voilà, c'est quand même sympa d'avoir ça. Et là, voilà, et là quand même, je suis fier. Là, c'est un classeur de carton. Alors ça, on a passé du temps à le faire, c'est super propre. C'est le top. Bon voilà, c'est une vidéo particulière, mais je voulais vous montrer l'envers du décor parce qu'on voit souvent des e-commerçants avec des super bureaux high-tech, on voit souvent Amazon, etc. nous montrer de super beaux entrepôts, mais en fait, nous petits commerçants, on le fait avec nos moyens. Et voilà, donc on achète des mezzanines qui ne coûtent pas 60 000 €, mais par contre, elles sont là, elles agrandissent et elles vont permettre de pouvoir faire évoluer le chiffre de votre société parce que vous allez pouvoir acheter en masse et vous allez pouvoir négocier vos prix auprès de vos fournisseurs. Donc voilà, je vous mets le lien de la vidéo sur la logistique en bas. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire, me laisser une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est encore temps de le faire. Sur ce, je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo.